Je mets devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous rende au centuple tous les sacrifices faits de pouvoir nous écouter chaque matin. C'est depuis hier que nous avions recommencé notre programme de la nourriture spirituelle pour cette nouvelle année 2025. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, nous disons merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Comble de tes bénédictions, mes frères, mes sœurs, parce qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3, que c'est toi qui nous combles de toutes sortes de tes bénédictions dans le lieu céleste. Laisse que par ces messages, ô Dieu, que quelqu'un reçoive tes miracles, Seigneur, et qu'il témoigne de toi. Et la gloire, Seigneur, te retournera. Père, nous disons merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, merci beaucoup. Comme nous l'avons dit hier, après un temps de pause où nous étions en retraite, et le Seigneur nous a fait grâce et nous reprenons nos activités matinales et dans notre programme que nous avions dénommé la nourriture spirituelle avec l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Maneno. Et nous partageons depuis hier ce thème que nous avions intitulé Accès à la voix de Dieu. Pourquoi ce thème Accès à la voix de Dieu? Dieu nous a fait accéder dans cette nouvelle année 2025. Et en cela, nous avons besoin de beaucoup plus de bénédictions. Et pour cela, il y a beaucoup de bonnes choses que Dieu a préparées pour vous, que Dieu a préparées pour moi. Alors, nous devons accéder à sa voix pour l'écouter, pour qu'il puisse nous amener à nos lieux de bénédiction. Voilà pourquoi ce message vous est arrivé ce matin. Et hier, nous parlions de ce thème, comme je l'ai dit, accès à la voix de Dieu. Nous avons dit que Dieu est un Dieu qui parle. Et parce qu'il parle, il a une voix. Nous avons vu ça dans Psaume 19, le verset 2, que Dieu parle du jour au jour, Dieu parle. Nous avons compris le pourquoi. Parce que lui, il parle, nous devons l'écouter. Et pourquoi l'écouter? Parce que lui, il le conduit par sa voix. Il va te parler, il va te dire des choses, et quand tu iras, les choses seront très bien pour toi. Il est un Dieu qui parle. Parce qu'il y a certaines choses qui sont tellement spécifiques, il y a des choses qui sont tellement particulières, bien-aimées, pour toi. Des fois, ce ne sont pas écrits dans la Bible, mais tu peux l'écouter, il peut te parler. Quand ma première fille était encore dans le sein de sa mère, un soir, j'étais là à la maison, j'écoutais Dieu qui me dira, cet enfant sera appelé Faveur. Je n'avais pas vu ce nom-là dans la Bible, que non, ton enfant sera appelé Faveur, mais je l'avais écouté, il m'avait dit que cet enfant sera appelé Faveur. Et l'enfant était encore dans le sein de sa mère, mais on appelait toujours l'appeler Faveur, Faveur, Faveur. Et aujourd'hui, l'enfant est là. Donc, il y a certaines choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais tu peux écouter Dieu te les dire. Et là, tu le feras bien aimé, tu vas voir que les choses vont aller très bien dans ta vie. C'est ainsi que nous avons besoin d'accès à cette voie-là. Alléluia. Alors, voyons ce matin la nature de cette voie. Beaucoup de gens croient que si Dieu parle, il parlera à haute voix. Alors, si quelquefois tu n'entends pas comme ça à haute voix, tu croiras que non, ce n'est pas Dieu. Mais la Bible nous dit, dans 1 Roi chapitre 19, 1 Roi chapitre 19, les versets 11 à 12. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Ah, mais il est où alors? Et après le tremblement de terre, il y avait un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Mais il est où? Après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Après le feu, un murmure doux et léger. Donc, une petite voix, une voix douce, une voix fine,
Une voix en sourdine, une voix calme. Peuple de Dieu. Le vent était venu. Dieu n'était pas dans le vent. Le tremblement de terre était là. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Non. Le feu, Dieu n'était pas dans le feu, mais après une petite et douce voix. Et c'est là où beaucoup de gens manquent. Quand Dieu parle, une petite voix, une voix calme, une voix douce, et certaines personnes manquent Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens ne captent pas cette voix-là. C'est ainsi que beaucoup de gens ne l'entendent pas. Il avait parlé et jusqu'aujourd'hui, ce Dieu-là, il continue à parler, mais une petite voix fine. À part quelques exceptions que Dieu dicte quelque chose pour toi. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin plus souvent, c'est une petite voix que Dieu parle. Si tu n'es pas sensible, tu ne l'écouteras pas. Ça va te passer. Alléluia. Donc ce n'est pas difficile pour que tu captes cette voix-là. Dieu peut te parler même dans un arrêt de bus, même dans une place publique où il y a beaucoup de gens. Il y a certains endroits où tu ne peux pas aller. Dis seulement à Dieu de te parler, il va te parler. Oh, le temps n'est pas là, bien-aimé, pour te partager des témoignages personnels. Alléluia. Donc ce n'est pas seulement les pasteurs qui ont accès à la voix de Dieu. Non, tout enfant de Dieu a droit d'écouter la voix de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu es qualifié à écouter la voix de Dieu. Je le dis ça pourquoi? Romains chapitre 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tout enfant de Dieu a la possibilité de devenir fils. De devenir fils. Et en cela, tu as la potentialité d'être conduit par Dieu. Que quelqu'un me dit amen ce matin. Donc c'est la clé maîtresse pour une vie de victoire. La voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. Parce que si tu entends sa voix, ta victoire est sûre. Ta destinée est garantie. Donc toute personne qui est enfant de Dieu, tu as droit d'écouter, bien-aimé, ton Père céleste. Alléluia. Je le sais comment. C'est parce que ton Dieu est un Dieu qui parle. Ton Dieu n'est pas un mauvais Dieu, non. Dieu n'est pas fâché contre toi, mais Dieu, par contre, il se plaît à toi. Quand chez toi à la maison, papa se fâche contre toi, si tu lui dis bonjour, papa te regarde seulement, mais notre Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas fâché contre toi. Il ne peut pas, bien-aimé, être fâché aussi contre toi. Peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, Dieu avait parlé aux prophètes de l'Ancien Testament. Dieu avait parlé même dans le Nouveau Testament. Et sa voix est très puissante. Sa voix est majestueuse. Et ça fait comme une voix douce et calme. Et tout enfant de Dieu a la possibilité de l'écouter. Je te dis la vérité, tout enfant de Dieu a cette possibilité, y compris toi, y compris moi. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette possibilité-là de l'écouter. Vous savez, dans Jean chapitre 10, le verset 3, la Bible nous dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Donc la Bible nous fait voir clairement que les brebis entendent sa voix. Toute brebis écoute la voix du berger. Et nous, nous sommes des brebis. Et lui, il est notre berger. Et toute brebis écoute sa voix. Donc tu es qualifié d'écouter la voix de Dieu. Mon frère, ma sœur, tout ce qui se fait au-delà de toi comme obstacle pour ne pas écouter la voix de Dieu, laisse que ce matin, cet obstacle-là s'enlève. Cette petite voix est capable de t'amener la victoire. Cette petite voix de Dieu est capable de t'amener dans ta moisson, dans ton lieu de bénédiction. Cette petite voix est capable de te donner ton travail, de mettre la provision dans ta maison, parce que tu es brebis. Tu as droit d'écouter cette voix. Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 10, le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alléluia. Donc, les brebis écouteront ma voix. Ils écouteront ma voix. Nous, en tant que brebis du Seigneur, devons écouter la voix de Dieu. Pour cette année, il faut écouter la voix de Dieu. Il y a de bonnes choses, de grandes choses, de grandes bénédictions, de percées bien-aimées que Dieu a préparées pour toi. Si tu peux développer
ton écoute à Dieu, tu ne manqueras pas Dieu et tu arriveras dans ton lieu de bénédiction. Alléluia. Donc pour ton problème là de ta vie qui te fait pleurer, Dieu dit c'est parce que toi tu ne l'écoutes pas. Mais aujourd'hui, toutes les oreilles qui n'entendent pas, en tant que serviteur de Dieu, je les déclare ouvertes aujourd'hui au nom de Jésus. Et je dis à quelqu'un ce matin, quand tu vas quitter là où tu es, toi tu l'écouteras. Quand tu vas dormir, bien-aimé, toi tu écouteras Dieu. Quand tu iras dans ton bureau pour le travail, tu écouteras Dieu. Cette question-là de ta vie, qui n'a aucune solution dans ta vie, mais par la voix de Dieu, il te donnera la réponse. Dis-moi Amen. Et s'il y a un danger même devant toi, Dieu te parlera, il t'avertira, tu l'écouteras. Dis-moi Amen ce matin. Alléluia. Si l'ennemi t'attend quelque part pour te faire du mal, Dieu te dira, mon fils, passe par ici, passe par là, ne suis pas ces chemins-là, mais suis ces chemins ici. Et Dieu va te préserver du mal. Dis-moi Amen ce matin. Dieu va te stopper pour tout danger. Dieu va te stopper pour tout danger. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu as besoin d'accéder à la voix de Dieu. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, laisse que par la puissance de ton nom, Seigneur, toutes les oreilles qui sont bouchées spirituellement, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Que tout parasite dans leurs oreilles, Seigneur, qui les empêche d'écouter clairement ta voix, Seigneur, que ces parasites-là s'enlèvent au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'ordonne maintenant que quelqu'un reçoive de toi la capacité de pouvoir t'écouter, Seigneur. Là, tu lui parleras, il t'écoutera clairement. Là, il t'écoutera, Seigneur, les choses vont s'ouvrir pour lui. Seigneur, laisse qu'il se réjouisse de la vie par la voix de t'écouter, Seigneur. Et ton nom sera béni et glorifié. Nous disons merci, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Ce message, ça va nous prendre du temps. Parce que le message est du début de l'année. Ça va nous prendre du temps. Donc, prenez rendez-vous demain pour la continuité de ce message. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Manénon. Nous sommes l'église La Faveur Divine à Matadi. La vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis.